Le prix de l'humour politique Grand Chelem pour La République en marche. Ah oui, ils ont eu le Grand Prix, ils ont eu le prix spécial, ils ont eu le prix du lapsus. Le Grand Prix a été décerné par le Presse Club à Édouard Philippe pour la réponse qu'il avait faite à un journaliste qui lui demandait si tout remontait à Matignon. Écoutez. On m'avait posé la question de savoir si tout remontait à Matignon. Et en fait, non, tout remonte pas. Juste les emmerdes. Quand ça va bien, en général, ça remonte pas ici. C'était une façon peut-être drôle de dire quelque chose de sérieux. Et je trouve que finalement, c'est une bonne façon de faire. J'ai toujours considéré qu'on pouvait faire les choses sérieusement sans se prendre trop au sérieux, qu'il fallait prendre au sérieux la fonction. Et je prends très au sérieux cette fonction, mais que soi-même, ce n'est pas la peine forcément de se prendre très au sérieux. Donc je pense qu'on peut travailler sérieusement en rigolant, en déconnant, en ayant une atmosphère décontractée, et voilà. Comme le président de la République, comme vous, manifestement, comme des millions de Français, j'aime le vin. Édouard Philippe, bonjour. J'ai beaucoup de questions à vous poser. Chiffres du chômage, pour juillet, vous les avez? Écoutez, je ne sais pas s'ils sont officiellement sortis. Dans la journée. J'ai pas le chiffre, non. Vous n'avez pas le chiffre. Bien. Et les pensions d'invalidité? Alors, pour les pensions d'invalidité, s'agissant des pensions, je vous ai dit que donc des pensions... Les pensions d'invalidité, pardon, je pensais oui. pensions de retraite pendant que vous me posiez pension d'invalidité. Si vous m'autorisez à vérifier ça pendant la pause, je vous réponds après la pause. Ah bon? Non, mais parce que... il y a tellement de chiffres, remarquez. Il y a énormément de chiffres, j'essaie de les avoir en tête. Alors j'ai une question, une question corollaire. Est-ce que les pensions de retraite vont augmenter le 1er octobre? Le 1er octobre Je ne sais pas si ça sera le 1er octobre ou le 1er janvier. Là aussi, je vais revenir exactement vers vous. Théoriquement, c'est le 1er octobre. Ce sera le 1er octobre. Ce sera le 1er octobre. Le minimum vieillesse? Et le minimum vieillesse augmentera également. Il augmentera aussi, oui. En 2018. Ce sera contenu dans le budget. À partir de... Allez, encore une fois, vous me laissez vérifier. Je n'ai pas tous les chiffres en tête. Je ne suis pas un surhomme. J'ai pas tous les chiffres en tête. À l'entraînement, pas de traitement de faveur. Mais le policier maîtrise ses coups. Il est en reculant. Un cocard sur un Premier ministre. Ça ferait mauvais genre. On souffle bien, on décontracte. Le mouvement doit être régulier. Plus 10 secondes. Regarde. C'est énorme. Comment tu t'appelles? Marius. Salut Marius. Tu me serres la main? Non. Salut Marius. Tu me serres la main? Non. Quand effectivement on s'attelle à transformer la réalité, ça peut susciter des questionnements, des interrogations, ça peut susciter... Je l'ignorais encore il y a quelques jours, mais vous savez peut-être, vous qui êtes plus cultivés que nous, qu'on comptait à l'origine 12 pavillons comme celui-ci dans les Halles de Paris. On les a tous détruits, sauf un, celui-ci, qu'on a démonté, puis remonté ici à Nogent-sur-Marne. Et ce pavillon, cher Christophe, était consacré aux œufs et à la volaille. C'est une running joke qui va avec Christophe et qui durera probablement pendant longtemps. Tant pis pour ceux qui ne l'ont pas comprise. Mes amis, quand j'ai reçu votre invitation, j'ai été touché, certes, mais à certains égards, j'ai été surpris. Des jeunes avec Macron? Mais quel âge ont-ils donc? À 5 années près, notre président aurait pu être membre de votre mouvement. Dans la vie politique que j'ai connue, on était jeunes, on a jusqu'à 50 ans, Christophe, voire plus. Surtout si on envisageait d'exercer un jour des responsabilités. Là, on était jeunes très très longtemps. On était presque toujours trop jeunes, d'ailleurs. Alors, votre mouvement me rappelle des souvenirs. Il me rappelle de beaux souvenirs. Non pas du tout parce que j'aurais été membre d'un mouvement comme celui-ci, mais parce que, dans une vie antérieure, j'ai participé à la création, modestement, d'un mouvement politique qui n'était pas celui-ci. Mais il se trouve, et ça n'est pas sans intérêt, il se trouve que dans cette grande formation politique qui s'appelait l'UMP,
Il y avait un mouvement de jeunes qui s'appelait les jeunes. Les jeunes avec l'UMP, quoi. C'était moderne. Ça s'appelait Jeunes avec l'UMP, on appelait ça Jump. C'était vivant. Marquez, vous vous appelez Jam. On est passé du seau à la confiture, c'est pas quand même... Monsieur le député, que vous craignez que je sois le Premier ministre, pardon. Et parce que la France est une nation qui veut continuer à sucer de grands jeux. On me dit que les amateurs de rugby ont parfois l'esprit mal placé. Il va falloir que je redevienne sérieux. On ne traduira pas en anglais cette remarque. On la gardera en français. Est-ce que le shampoing, c'est stratégique? Je ris pas du tout. Je ris pas du tout parce que la question ne serait pas importante pour les salariés ou pour l'économie française, mais parce que quand c'est vous qui la posez, il faut reconnaître que ça surprend. Encore un texte sorti de l'enfer comme si je m'appelais Belzébuth. Mec c'est sûr, je les baisse dur, tes freestylers, je les éduque. Chacune de mes punches, je vous défigure, j'ai capté le truc, je vais viser le but. Tête de rappeur dans le réticule, je les destitue, j'ai le 16 qui tue. Wow.